Alors, monsieur, comment on m'appelle? Moi, tout le monde, mon papa l'a donné moi un nom técuyamment comme ça. Técuyamment, à où sont garadifé, pena de l'eau putain. Mais il y a beaucoup de monde là maintenant, ils ne savent pas comment, hein, les Indiens qui sont venus de l'Inde arrivaient ici. Ces Indiens-là sont arrivés en sortant. Ils étaient embarqués à Port-Mahé sur la côte de Malabar. C'est pour ça aujourd'hui, les gens ils appellent ici de Mouni-Sortland, ils disent nous Malabar, Ban Malabar. Mais nous c'est des Indiens. Seulement nous étions embarqués à Port-Mahé, sur la côte de Malabar. Le négrier qu'ils ont emmené les affranchis ici, hein, quand les gens, ceux qui étaient ici, poissaient ces gens-là, il y avait des Malgaches, il y avait des, celles qu'ils appellent les Malabars, et puis des Zanzibars, tout ça, un peu ils appellent ça les CAF. Alors, ils étaient achetés. Alors celui qui était ici, il achetait au moins, je ne sais pas moi, 50, 100 personnes, 200 personnes, comme Madame de Bassin, il devait rester 400 personnes. Hein. Alors, quand ils demandaient d'où venaient ces gens-là, ils disent de la côte, là, pour dire la côte de Malabar, ils disent Malabar, de la côte Malabar, Malabar. Là, ils disaient, les gens, les Malabars par ici, les Malabars par ici, on a tant Malabar, et tant Zanzibar, tant Malgache, tout ça, ils achetaient comme ça. Un homme l'était vendu 100 francs, une femme 50 francs, et un enfant 20 francs. Voilà comment c'était vendu. Nous, nos parents, c'était pas des esclaves, mais c'était des affranchis. Mais quand ils étaient ici, ils étaient comme des esclaves. Ils travaillaient du matin au soir. Et là, surtout dans les établissements comme Bois-Rouge, hein, anciennement, la cloche, il sonnait 4 h du matin. De 4 h du matin, on sonnait les cloches, c'est pour réveiller les engazés. Pour réveiller les engazés. Et ces engagés-là, quand ils lèvent, les premières choses, ils avaient les larmes dans les yeux, ils tombaient à genoux, ils levaient les mains vers le ciel pour prier Dieu. Mais leur destin était déjà marqué, ils ne pouvaient pas faire autrement, ils étaient là pour travailler. Ça c'est mes parents, mon père m'a raconté tout ça parce qu'il était dans ce temps-là à l'établissement Bois-Rouge, établissement M. Bélier Bois-Rouge. Voilà comment ça s'est passé. Et ces gens-là, 4 h du matin, ils levaient, ils faisaient ça, comme je vous ai dit. À 5 h, ils faisaient l'appel sur le plateforme. Après avoir fait l'appel, tous, ils étaient dirigés vers les habitations pour commencer à travailler. Il y avait un commandeur qui s'emmenait, une dizaine, une quinzaine de tels carreaux. Ils appelaient ça les carreaux chez des sangs. Ils avaient un nom, carreau porté, carreau la caisse, carreau ici, carreau là-bas. Hein? Ils apportaient les gens comme ça. Ils emmenaient les gens pour travailler. Ils n'avaient pas d'autre solution pour gagner leur petit ration avec tu payes. Hein? Le petit ration, c'était 3 litres de riz, 2 litres de grain, 1 quart la morue, un petit paquet la morue, 1 quart la graisse. C'était pour la semaine. Hein? Voilà comment ça se passait. Comment les Indiens ils étaient. Il y a beaucoup quand ils partaient pour aller travailler, ils avaient la fièvre, ils étaient malades, ils ne connaissaient pas. Quand ils arrivent dans le champ, ils sauvaient pour retourner chez eux. Mais quand il a fait l'appel 6 h dans l'habitation, il manquait l'appel, il manquait un tel. On envoyait 2 personnes aller, ils lèvent la porte, ils mettent à terre, ils tirent le gars dans sa cage, dans son cabanon, ils emmenaient travailler, et il gagne des 3 coups de pied de son derrière, 3 claques de sa gueule. Il y a beaucoup, ils dormaient plus ces autres, ils dormaient dans les raquettes. Il y avait un champ de raquettes depuis la rivière Sainte-Suzanne jusque là-bas, l'étang, qui faisait plus de 20 mètres de large. Et au hauteur une maison, ces raquettes-là. Les gens partaient dormir là-dessous. Et dans ces raquettes-là, il y avait plein
celles qu'on appelle les sans-pieds. Hein. Là, ils étaient piqués par ça aussi. Ils dormaient là-dessous parce qu'au moins quand les autres y arrivent, ils lèvent la porte, ils mettent à terre, ils voient qu'il n'y avait pas personne dedans. Hein. Ces gens-là, ils ne savaient pas pour pouvoir sauver. Voilà comment ça s'est fait. Voilà comment. Hein.